Est-ce que vous prenez souvent le temps de filtrer, d'analyser, de faire des petites enquêtes sur les personnes avec qui vous marchez, des personnes que vous considérez comme votre sang, des personnes que vous considérez tellement, c'est-à-dire vous leur mettez à un niveau, je ne sais pas. Est-ce que vous prenez souvent le temps de les consulter, de mener vos petites enquêtes dans l'ombre? Suivez attentivement cette vidéo. On se dit à très vite, tout à l'heure. Je te dis que Mathilde nous a menti. Et toi, ça t'amuse? Je suis sûre que c'est elle qui a envoyé Richard dans ma vie. Parce que Richard a fait une vidéo de nous faisons l'amour et l'a envoyée à mon mari. C'est pour cette raison que mon mari m'a foutu dehors. Oh, enfin. Enfin. Donc, le mariage parfait a été dissolu. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement naïve et manipulable. Quoi? Après nous avoir rabâché les oreilles avec ton pseudo-mariage. Mais... Jovita, de quoi est-ce que tu parles? Richard? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Oh mon Dieu! Jovita! Donc tu m'as piégé avec Richard! Oh mon Dieu! Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Tu as tout fait de travers. Oh! Penses-tu être la seule à pouvoir avoir un mariage parfait? Oh mon Dieu! Ouais! Ton mariage était tellement parfait. Ta vie était tellement parfaite. Tu nous as rabâché les oreilles tous les jours avec ce mariage. Ma chère, je n'étais pas heureuse pour toi. J'étais jalouse. Je brûlais de jalousie. Genre, je n'arrivais même plus à le supporter. J'ai dû mettre au point des stratagèmes. Que tu aimes tellement est celle qui a planifié tout ce pari. Oui, elle l'a fait. Jovita, tu m'as appelé en me disant que tu voulais me parler et ça fait 10 minutes que je suis là et tu n'as toujours rien dit. Qu'est-ce que tu as en tête? Écoute, Mathilda. Je veux mettre fin au mariage de Risa. Oui. Je suis jalouse d'elle. Genre, ça m'horripile tellement quand elle passe le temps à acclamer son mari. Mon mari ci, mon mari ça. Je veux y mettre un terme. Waouh. Oui. Alors comment as-tu prévu de faire cela? Tu sais qu'elle pense que je l'aime. Oui. Et elle pense que je l'aime inconditionnellement. Quand j'aurai fini de semer une graine de doute dans son esprit, ça va bouleverser la perception qu'elle a de moi. Ok. Oui. Et donc, quelle est ton idée à ce propos? Tu sais quoi, Mathilda? Je voudrais que tu suggères un pari avec elle pour séduire son mari et coucher avec lui. Oui. Jovita, qu'est-ce que tu dis? Toi et moi savons que Clarisse ne sera jamais d'accord avec ça. Fais-moi confiance. Elle sera partante. Elle va vouloir prouver la fidélité de son mari. Une fois que cette ligne est franchie, crois-moi, ce sera la fin. Jovita, ça c'est vraiment risqué. Crois-moi. Mais je vais essayer. Voyons voir comment elle acclamera encore son mari après ça. Allô, Jovita. Mathilda, où es-tu? Où suis-je? Bien sûr, je suis au bar. Clarissa vient juste de m'informer que son mari sera à l'hôtel Prestige. Attends, écoute, tu dois trouver un moyen de le rencontrer. Fais juste quelque chose pour lui faire croire que tu as couché avec lui. Ok. Chérie, ne gâche pas encore cette opportunité. Elle approche, je vais te rappeler. Ok, très bien. C'est bon. Oui, Lisa.
Jovita est le cerveau placé derrière toute cette histoire. Elle l'a planifié elle-même. Toutes les deux, vous avez ruiné mon mariage. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'essayais juste d'être une bonne amie qui partage vos douleurs et vos chagrins. Quoi? Tu sais quoi? J'ai appris ma leçon et tout ce que je veux maintenant, c'est mon argent pour que je puisse partir. Alors, vous l'avez vu? Vous avez bien vu? Le message ici est clair, c'est simple. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est-à-dire vous considérez ces personnes-là comme votre ami, surtout je vais parler aujourd'hui aux filles. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles aussi rêvent au mariage. D'abord, c'est très beau de le réaliser, c'est très bien pensé, c'est très bien de penser à vouloir se caser un jour, on le sait. Mais souvent, vous parlez trop vite, je ne sais pas. Même quand souvent votre objectif précis est atteint, quand vous marchez avec des personnes qui ne sont pas vraiment comme vous, c'est-à-dire vous êtes une femme, vous rêvez de vous marier et une fois que déjà c'est fait, vous avez toujours des amis qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire des femmes qui sont avec vous, des camarades, voilà, qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas votre statut. Et chaque fois vous parlez de vous, votre couple, qu'il y ait des problèmes ou pas, que ce dernier vous êtes envoyé en voyage à Paris, à Dubaï, à Shanghai, c'est-à-dire vous leur parlez de tout comme une radio télévisée en fait. À quoi est-ce que vous vous attendez? À ce moment, ça devient saoulant, ça devient chiant et ça crée de la jalousie. Voilà comment beaucoup de femmes se sont retrouvées coquifiées par ces mêmes camarades, c'est-à-dire ces mêmes camarades à qui elles racontaient tout. Quand ce homme accordait quelques temps, quand cet homme lui offrait des cadeaux, des petits cadeaux, c'est-à-dire des petites attentions, elles ont tellement parlé que voilà, si seulement on pouvait se rendre compte, c'est-à-dire on pouvait savoir ce que cette personne en face de nous pense de nous dans son cœur, après avoir parlé, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû faire sortir de la bouche, je pense bien. Voilà la leçon que vous devez tirer aujourd'hui. Cette femme, c'est-à-dire ses amis qu'elle considérait comme ses sœurs, voilà, ses sœurs même de sang, je dirais même sa famille, ce sont ces mêmes amis-là, ces soi-disant amis qui ont planifié tout ça. Elles ont mis le plan en place, voilà, pour faire croire à la femme qu'effectivement son mari est infidèle, après avoir montré à plusieurs reprises que son mari qui ne l'est pas. Mais voilà, quand on veut vous atteindre, c'est comme cela. Ça fait que beaucoup de mariages ont été gâtés, beaucoup de mariages ont été brisés. J'avais même entendu parler une année d'une histoire qui s'est produite au Cameroun. D'ailleurs, je salue mes abonnés du Cameroun, le continent, c'est Komang. Voilà, une histoire parlant du fait que la femme, elle devait se marier. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'est plus malheureusement. Et le mariage n'ayant pas encore eu lieu, à parler de ça tout le temps. Mon mari, voilà ce qu'il va faire, voilà où on planifie faire notre ligne de miel, voilà. Donc, pour l'enterrement de vie de jeune fille, on va aller dans un bar. Arrivé au bar, sa même camarade à qui elle parlait, elle racontait tout. Sa même camarade l'a empoisonné. Voilà, parce qu'elle est jalouse tout simplement. Elle n'est pas mariée, toi tu vas te marier et voilà. Donc, à ce moment, il y a des choses que vous devez garder pour vous. Gardez ce qui est privé pour vous. Ce qui est privé reste privé. Je pense bien que c'est la leçon à tirer de cette vidéo-là, je pense bien. Apprenez à vous taire. Apprenez à filtrer vos amis, ceux avec qui vous marchez. En 2025 qui s'annonce, il y a beaucoup d'erreurs que vous ne devez plus commettre sur le plan social. Parce que c'est ça, le monde c'est ça, c'est l'humain, c'est la mentalité de l'humain qu'il faut changer. Si on veut un continent prospère, ce sont les humains qui vivent dans ce continent. Donc c'est la mentalité humaine qu'il faut changer. Ce n'est pas les infrastructures, les routes, les bâtiments, les hôpitaux qu'il faut changer, non. Ceux qui travaillent dans ces locaux-là, c'est eux qui doivent changer de mentalité. Je pense bien que c'est comme ça le monde évoluera, c'est-à-dire l'Afrique prospérera. Je pense bien. Le sentiment de culpabilité, de jalousie, de haine, de calomnie avec les personnes qui marchent avec vous. Sachez filtrer vos amis, surtout vous les femmes. L'hypocrisie féminine est tellement, je dirais, tellement élevée. Beaucoup de femmes préfèrent avoir des amis hommes. Parce que, quoi qu'on dise, elles vont pour nous traiter de tous les noms, qu'on est trompeur, manipulateur, pervers narcissique. Mais au final, quand on parle d'amitié, elles préfèrent toujours les amis hommes.
Donc réfléchissez-y. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va parfaitement. Laissez-moi un pouce bleu, partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous surtout. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.